Nouvelle défaite du Real Madrid à San Mamés dans ce stade mythique de l'Athletic Club Bilbao sur un score de 2 buts à 1, un score amplement mérité pour les Basques. Nouvelle défaite du Real Madrid après la défaite face à l'AC Milan, la défaite face au FC Barcelone, la gifle subie par le FC Barcelone et la défaite il y a une semaine face à Liverpool. Le Real Madrid chute une nouvelle fois, les mots du Real Madrid continue et l'absence de cet homme qui est Vinicius Junior commence à se remarquer un peu trop. En effet, il n'y a pas eu aujourd'hui ce leader technique, il n'y a pas eu ce leader d'équipe, celui qui prend le ballon et qui dit ne vous inquiétez pas, je suis là, je vais débloquer la situation. Oui, aujourd'hui Vinicius a encore une fois manqué parce que on va nous dire que oui, la tactique de Carlo Ancelotti n'était pas la bonne. Et effectivement, on va revenir un peu plus tard sur la tactique de Carlo Ancelotti, mais l'absence de Vinicius Junior pèse énormément sur cette équipe du Real Madrid. Il n'y a plus ce joueur capable de créer quelque chose. Il n'y a plus ce joueur qui est capable de dribbler un, 2, 3 joueurs pour pouvoir se démarquer. Il n'y a pas ce joueur qui est capable de prendre le ballon et tirer des 25 mètres pour marquer un but. En effet, aujourd'hui, Kylian Mbappé et Rodrigo n'ont pas été à la hauteur. On le verra un peu plus tard. Mais maintenant, entrons directement dans le match et regardons tout simplement ce match qui a eu lieu. Et commençons par les compositions d'équipe du côté du Real Madrid. On part avec Thibaut Courtois au goal. Bon, logique, mais on verra au vu de sa note qu'il n'a pas fait un très bon match. Il n'a pas été irréprochable dans sa cage. Et malheureusement, quand ton gardien, ton pilier te lâche, ça commence à faire mal. On a eu un très bon Rudiger à l'image de sa note encore une fois. Un Asensio qui a fait des erreurs, qui auraient pu coûter des buts, mais qui n'a finalement pas coûté un but. Quoique le premier but, c'est peut-être aussi un peu pour sa pomme. On pourra dire erreur de jeunesse, mais j'ai quand même apprécié son match. On voit qu'il apporte énormément au sein de cette équipe du Real Madrid. Les latéraux, compliqués. Lucas Vazquez, on sait que c'est pas vraiment son poste, on sait que c'est pas un poste où il va exceller. Aujourd'hui, il s'est fait dominer notamment par un Nico Williams, par les frères Williams qui ont été assez bons eux ce soir. Les deux, chacun sur son aile, vraiment ils ont été très très bons, ils ont percuté. D'ailleurs, Athletic Bilbao a été très très bon, ils ont pas arrêté de presser très haut le Real Madrid, ils ont mis en difficulté cette équipe du Real Madrid. Et pour revenir dans la composition de cette équipe, il y a eu le retour d'Aurélien Tchouameni. Un retour assez mitigé. Moi, je commence à un peu en avoir marre de Aurélien Tchouameni parce que je l'ai longtemps défendu. J'ai longtemps dit que c'était un top joueur, un joueur qui a montré énormément de choses. Ses débuts au Real Madrid étaient très prometteurs, mais aujourd'hui, j'ai l'impression de voir un défenseur central au milieu de terrain. Un joueur trop rigide, un joueur pas capable de faire le jeu, un joueur pas capable de faire autre chose que récupérer des ballons, et ça, c'est pas suffisant au Real Madrid. On le dit assez souvent, au Real Madrid, les 6 doivent être capables de pouvoir apporter une plus-value. Casemiro a su faire ça, Claude Makelele a su faire ça, Xabi Alonso a su faire ça. Donc j'attends la même chose de la part de Tchouameni et je ne suis pas certain qu'il puisse avoir ce rôle-là au Real Madrid. Je pense que le Real Madrid insiste avec ce joueur parce qu'il a coûté plus de 100 millions d'euros. Il faut s'en rendre compte, ce joueur a coûté plus de 100 millions d'euros. Mais aujourd'hui, c'est pas suffisant. On a eu Ceballos qui a eu l'opportunité de pouvoir enchaîner après sa très bonne prestation lors du match précédent, sauf que cette fois-ci, sa note est un peu trop bonne à mon goût. Il n'a pas été assez présent. Je le savais, on le savait. Ceballos, c'est un joueur qui, quand l'adversité augmente, on perd un peu ses qualités techniques. C'est un joueur très technique qui a d'énormes qualités, mais on le sait, quand il y a vraiment la difficulté augmente, quand il y a un plus gros pressing, et l'Athletic Club Bilbao a fait un très bon match et un très très gros pressing, tu vois que le joueur est entre guillemets seul, et je ne peux pas lui reprocher parce que, comme je l'ai dit, il était seul au sein de ce milieu de terrain, parce que bon, on va parler de ce crack qui est Jude Bellingham, qui lui, voilà, était partout, omniprésent. D'ailleurs, on va parler de lui directement. Bellingham, quel joueur, quel immense talent, le leader de cette équipe du Real Madrid, alors qu'il n'a que 21 ans, c'est lui le leader devant les Mbappé, les Valverde, etc. C'est lui le leader, il est partout. Et maintenant, j'aimerais dire un fait sur Jude Bellingham, c'est que quand Jude Bellingham fait un excellent match dans le registre défensif, tu sais que le Real Madrid fait un mauvais match. Quand les qualités défensives sont mises à l'emploi par l'adversaire de Jude Bellingham, tu sais que Jude Bellingham fait un excellent match, mais tu sais surtout que le Real Madrid fait un mauvais match. En effet, quand il joue dans ce rôle-là, c'est que le Real Madrid subit énormément, subit un énorme pressing, a pas beaucoup le ballon, ou en tout cas une possession stérile, parce que on va le voir dans les statistiques, on va le voir juste ici dans les statistiques, il y a eu 63% de possession de balle, excusez-moi, du côté du Real Madrid, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? À la fin, ils ont plus tiré, mais ça, c'est pas vraiment les stats qui comptent, parce que au final, c'est des stats qui sont quand le Real Madrid était en train de perdre et qu'ils ont essayé de donner le tout pour le tout. Mais tu le vois bien par exemple dès la première mi-temps où tu vois que le Real Madrid a 0 tir cadré, 0,08 expected goal en première mi-temps. C'est insuffisant contre 0,49 expected goal du côté de Bilbao avec seulement 39% de possession de balle. Pourquoi? Parce que Bilbao a
maximisé ses chances quand ils avaient le ballon. Ils ont attaqué directement, ils ont contre-attaqué, ils ont mené des transitions rapides, ils ont montré qu'ils étaient capables d'attaquer cette équipe du Real Madrid. Donc pour revenir sur Bellingham, il fait un gros match dans le sacrifice, il s'est beaucoup sacrifié pour son équipe, il a beaucoup défendu, il s'est pris énormément de coups, il a tenté de se projeter, il a aidé à la relance, il a marqué un très bon but de renard de surface sur une frappe de Kylian Mbappé. Enfin d'ailleurs c'est la seule action où je me suis dit ok voilà c'est ça qu'il faut faire du côté de Kylian Mbappé, mais c'était encore une fois insuffisant. Et pour revenir dans la composition d'équipe de cette équipe du Real Madrid, on a eu un Valverde qui a fait un match assez moyen et qui malheureusement coûte le second but, vraiment c'est pour sa pomme, il a tenté un dribble, une sorte de petit pont devant la surface, c'est vraiment une faute punitive du côté du Real Madrid, ça a été un but directement, Courtois aurait peut-être pu la chercher mais bon, l'erreur vient de Federico Valverde. Et en attaque, tu as eu droit à Rodrigo et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui fait encore un match yaourt nature, un match vraiment sans saveur, et Rodrigo qui fait un match, il a essayé, il a tenté, il a essayé de provoquer, on ne peut pas lui reprocher cette défaite du Real Madrid. On attendait un peu plus de sa part, surtout quand tu sais que son compatriote brésilien, s'il était là, tu peux imaginer qu'il aurait pu faire une prestation bien meilleure que celle-ci. Et Kylian Mbappé, comme d'habitude, on attend toujours son réveil, des dribbles toujours trop lents, toujours tenter le dribble de trop, il ne lâche pas assez vite sa balle, il ne prend pas assez la profondeur, mais ça devient redondant. Kylian Mbappé ne prend plus cette foutue profondeur, on attend que ça et pourtant il ne fait jamais. Du côté de Bilbao, comme j'ai dit, il y avait les deux frères Williams qui ont fait un plutôt bon match. Berenguer qui marque le but a fait un bon match. J'ai beaucoup apprécié Sunset qui a fait un match très technique, vraiment très à l'aise techniquement. D'ailleurs, il est très grand, mais il est capable de se retourner très facilement. J'ai bien aimé son match. J'ai bien aimé son match à lui. Bon, je ne vais pas essayer de prononcer son nom, c'est assez compliqué. La défense a été assez solide avec Vivian et Alvarez. Gorozabel, ça a été plutôt pas mal. Il a réussi à tenir entre guillemets Kylian Mbappé, même si bon, j'ai envie de te dire que quand tu tiens Kylian Mbappé actuellement, c'est pas très compliqué. Maintenant, quand tu vois dans les statistiques, le classement, on reviendra un peu plus tard, tu vois que en première mi-temps, Bilbao fait un très très bon début de match. Ils vont venir presser le Real Madrid très très haut. Ils vont les asphyxier, ils vont leur mettre le couteau sous la gorge. Et le Real Madrid va avoir le problème numéro 1 cette saison, selon moi, qui est la cause de beaucoup de maux du Real Madrid. C'est les relances de cette équipe. En effet, les relances de cette équipe, c'est catastrophique. Depuis le départ d'un certain Toni Kroos, tu sens que ce Real Madrid peine à relancer les ballons. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'un seul joueur ne peut pas changer toute la relance de cette équipe du Real Madrid. Mais il y a des joueurs qui sont trop insuffisants ballon au pied. Tchouaméni, quand le ballon ne passe pas les pieds, c'est compliqué de faire une relance correcte. Rudiger aussi a du mal. Beaucoup trop de ballons longs inutiles. Vraiment trop de transversales tentées. Il n'y a aucune construction qui part de l'arrière. Et ça, c'est anormal pour une équipe de la qualité technique du Real Madrid. Il manque ce milieu de terrain. Ceballos était censé le faire. Il s'est assez souvent mis entre les deux défenseurs centraux pour aider à la relance, mais ce n'est pas suffisant quand tu as un Valverde et un Tchouaméni. Parce que Valverde, on sait qu'il a énormément de qualité. C'est un joueur très physique, très athlétique, qui est capable d'apporter énormément au milieu de terrain. Mais à la relance, ce n'est pas le joueur que j'attends le plus. Maintenant, si on regarde toutes les statistiques, on peut voir qu'en termes de passes réussies, le Real Madrid en a réussi plus. Mais d'un côté, quand tu es dans la hâte de devoir récupérer un score, forcément tu fais plus de passes. Il y a eu plus de fautes du côté du Real Madrid, enfin en tout cas moins de fautes du côté du Real Madrid. Maintenant j'aimerais parler un petit peu de ces deux-là. Je trouve que leur match a été assez insuffisant. Rodrigo, on attend bien plus de sa part, même si c'est lui qui a créé le plus d'occasions, mais malheureusement il manque ce truc, il n'est pas assez tranchant, il n'est pas assez vif dans les derniers mètres. Et Kylian Mbappé, que l'ombre de lui-même. Alors évidemment, il rate un nouveau penalty, juste ici où il tire d'une manière trop nonchalante. Et déjà, j'aimerais comprendre pourquoi Kylian Mbappé tire les penaltys, alors que de 1, il a raté le dernier qu'il a tiré. Vous allez me dire, oui, mais il ne faut pas l'enterrer. Mais tu as Jude Bellingham qui sait tirer les penaltys. Jude Bellingham a montré lors du dernier match qu'il était capable de marquer des penaltys avec beaucoup de sérénité. Kylian Mbappé, aujourd'hui, il tire et ça se voit qu'il va rater. Ça se voit dans son positionnement de son pied, ça se voit qu'il allait rater. Et ça, c'est compliqué, c'est vraiment trop compliqué. Et d'ailleurs, voilà, une autre action de Kylian Mbappé où celle-ci devait rentrer. Celle-ci, voilà, Rodrigo sort une très bonne action sur le côté gauche. Il va réussir à se créer parce qu'il y a eu beaucoup de permutations entre Mbappé, il y a eu beaucoup de permutations entre Mbappé, Rodrigo et même Jude Bellingham. D'ailleurs, dans un point de vue purement tactique, entre guillemets, si on repart dans la composition d'équipe, on a eu souvent un Mbappé, excusez-moi, qui repique dans l'axe, un Rodrigo sur le côté droit et un Fran Garcia qui montait sur le côté gauche, ici, avec un Bellingham un peu plus axial. Mais voilà, pour revenir encore une fois sur ces images
de Mbappé. C'était un match encore une fois très compliqué de sa part, un match où il n'a pas réussi à être le sauveur du Real Madrid. Il nous montre encore une fois qu'il ne saura peut-être jamais être, ou en tout cas à l'heure actuelle, être le remplaçant de Vinicius Junior. Et ça commence à peser assez lourd dans les charges de Kylian Mbappé. Voilà, maintenant j'aimerais parler de Tchouaméni. Comme j'ai dit, j'ai l'impression de voir un défenseur central au milieu de terrain. Il a plus les qualités d'un milieu de terrain. Mais là, ce que je comprends pas, c'est que ce joueur, quand il était à l'AS Monaco, c'était un véritable box-to-box. C'était même pas un 6, c'était un 8 capable de se projeter dans la surface, qui avait une grosse frappe, capable de contrôler le ballon, capable d'être presque un métronome au milieu de terrain. Et aujourd'hui, il est vraiment réduit à être un récupérateur de balles. Et je sais qu'il a plus de qualité que ça. Je sais qu'il peut apporter plus que ça. Mais aujourd'hui, c'est insuffisant. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour Aurélien Tchouaméni. Pour l'instant, ce que j'espère pour lui, c'est qu'il aille en défense centrale. Mais maintenant, comment tu vas aller en défense centrale quand tu as un joueur comme Asensio qui te montre à un si jeune âge qu'il a un gros caractère, qui est capable de faire un dépassement de fonction. De nombreuses fois, il a pris la balle pour pouvoir se projeter vraiment en diagonale pour trouver ses joueurs. Il tente souvent des transversales, ça ne réussit pas tout le temps. Ce match-là n'a pas été exceptionnel de sa part, il a été assez timide. Il a manqué de justesse technique, mais on ne peut pas l'enterrer. Après, surtout après son match face à Liverpool, où il a été vraiment excellent. Je reviens un peu sur les matchs, les images que je devais parler. Bon, Vinicius Junior, toujours important de dire que son retour est très attendu du côté de la capitale du Real Madrid. En effet, c'est un joueur qui apporte tellement à ce club et tu vois ici l'absence d'un ballon d'or, tu vois qu'il y a un Real Madrid avec et un Real Madrid sans Vinicius Junior. Tu le vois dans les résultats, tu le vois dans l'animation du jeu, tu le vois dans la capacité à créer. Il n'y a personne qui est capable de créer dans cette équipe du Real Madrid. Normalement, c'est censé être un Kylian Mbappé qui doit pouvoir créer des choses au sein de cette équipe du Real Madrid. C'est lui qui est censé prendre ce côté gauche, parce que lui qui veut tant ce côté gauche, parce qu'encore aujourd'hui, il a beaucoup collé la ligne sur le flanc gauche. Il n'a pas apporté les dribbles, ça va pas, encore une fois, c'est des dribbles trop lents, la vitesse pure trop lent, vitesse d'exécution presque anéantie. Donc voilà, c'est très compliqué pour le Real Madrid, nouvelle défaite. Maintenant, si on retourne du côté du classement, eh ben voilà, tu laisses passer le FC Barcelone. En effet, tu avais une occasion de pouvoir revenir à égalité de points si tu faisais match nul et si tu gagnais, tu pouvais passer devant. Encore une fois, tu rates le coche, excusez-moi. Tu es même à risque de te faire dépasser par Atlético Madrid si tu ne gagnes pas ton prochain match. Le Real Madrid avait une occasion de passer devant ce FC Barcelone qui était en mode vraiment turbo, qui ne lâchait presque pas de points. Et là, les 3 derniers matchs, ils avaient laissé des points avec 2 défaites et un nul. Là, c'était l'occasion de prendre le pas, mentalement, de mettre une sorte de pression psychologique sur le FC Barcelone. Malheureusement pour toi, tu perds face à une très très belle équipe, l'Atlético Bilbao. Vraiment, cette équipe d'Ernesto Valverde est très belle à voir jouer. D'ailleurs, ils sont 4e de Liga et c'est pas pour rien. Bon, il ne faut pas le rester très longtemps si Villarreal a 2 matchs de retard encore une fois. Le Real Madrid a raté une occasion de passer devant le FC Barcelone. Ils pourront s'en mordre les doigts. Maintenant, les prochains matchs du Real Madrid, si on va dans le calendrier, tu vas affronter Gérone samedi à l'extérieur. C'est un match encore une fois que le Real Madrid va devoir gagner pour rester collé au FC Barcelone, pour être à minimum un point du FC Barcelone et espérer un faux pas justement des Catalans. Ensuite, tu vas affronter l'Atalanta en Ligue des Champions. Les gars, l'Atalanta, c'est vraiment quelque chose cette saison. Ils sont vraiment très forts avec Gasperini en tant que coach, avec du Lookman, avec du De Ketelaere. Franchement, cette équipe de l'Atalanta va être très difficile à manœuvrer. Va vraiment falloir sortir les doigts de là où je pense et montrer que cette équipe est capable de réussir à gagner des matchs. Brahim Diaz fait une plutôt bonne entrée du côté du Real Madrid, mais malheureusement, j'aurais aimé qu'il soit titulaire directement parce qu'aujourd'hui, Ancelotti a mis 4 milieux de terrain dans son équipe, mais tu as eu ni le contrôle, ni vraiment la possession, donc ça a servi plutôt à rien. Tu avais même l'impression qu'il y avait un milieu en trop. Donc j'aurais aimé voir Brahim Diaz un peu plus longtemps sur le terrain. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un débrief dans un nouveau format, évidemment je vais tenter d'améliorer ça, c'était une première. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format où je réagis directement, en direct, avec les actions que je vois devant moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format, je vais essayer d'améliorer ça, améliorer un peu le son, améliorer un peu l'image. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification, me dire en commentaire qui a été pour vous le top et le flop de cette équipe du Real Madrid et de l'Athletic Club Bilbao. Excusez-moi, pour moi c'est Jude Bellingham qui a été le top et en flop je mettrais peut-être un Thibaut Courtois, peut-être. En vrai, j'aimerais mettre toute l'équipe presque. Hein. À part Jude Bellingham qui a fait un bon match, j'aimerais mettre quasi toute l'équipe en flop. Bref, je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.